Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les agriculteurs maintiennent la pression et continuent à se mobiliser pour dire non au traité de libre-échange avec le Mercosur. La FDSEA et les jeunes agriculteurs en Côte d'Or vont investir la Cité des Ducs aujourd'hui. Un rendez-vous a été donné tout à l'heure vers 10h30 dans le secteur de la Toison d'Or à Dijon. La circulation risque d'être perturbée, faites attention. Hier, c'est à Pouilly-en-Auxois que les agriculteurs ont fait parler leur colère. Des dizaines d'entre eux ont occupé un rond-point avec tracteurs et banderoles. D'autres ont pris la direction de la RCEA et ont renversé du lisier sur la chaussée. La circulation a dû être interrompue entre Paray-le-Monial et Chalon-sur-Saône. 2 hommes dans un état grave après un accident de plongée. Les pompiers ont dû intervenir dimanche matin au lac des Foutiaux à Sanvignes-les-Mines. Les 2 plongeurs, 33 et 74 ans, seraient remontés trop vite à la surface sans respecter les paliers de décompression. D'après les gendarmes, ils auraient pu être placés dans des caissons hyperbares. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet accident. Levée de bouclier pour 2 associations environnementales dans le Jura. France Nature Environnement et Serre Vivante ont déposé un recours en justice pour s'opposer au projet de développement de l'aéroport Dole-Jura, un projet qu'elles jugent coûteux, inutile et polluant, mais surtout nocif pour l'environnement, alors que plusieurs puits de captage d'eau potable se situent à proximité directe de l'aéroport. Le tribunal administratif a été saisi. Dans le reste de l'actualité, prudence, dans le sud de la France, l'Hérault est toujours ce matin en vigilance rouge pour crue, conséquence des cumuls importants de pluie qui font déborder le fleuve du département. Si les dégâts sont limités, la montée des eaux menace plusieurs communes, notamment la ville côtière d'Agde. Baptiste Berthelin. Oui, une telle crue n'avait jamais été atteinte depuis novembre 1994, selon les prévisionnistes à Agde. Le pic a été atteint hier aux alentours de 20h. Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux. Et les dégâts pour l'instant restent limités dans le département avec quelques routes coupées notamment. Les pompiers ont ainsi effectué 61 opérations dont 36 sauvetages. Une centaine de personnes a également été évacuée à la mairie de Palavas-les-Flots et dans un gymnase de Montpellier. Enfin, près de 1000 foyers étaient hier soir encore privés d'électricité, dont 520 à Montpellier selon Enedis qui a mobilisé une quarantaine de techniciens. Météo France maintient aussi la vigilance orange pour 3 autres départements, le Tarn et l'Aveyron, toujours pour neige et verglas, mais également pour des risques de crues, tout comme la Lozère. Coup dur pour les produits laitiers européens, Pékin impose des taxes temporaires de 21 à plus de 42% dès aujourd'hui. Ces nouveaux droits de douane concernent les fromages frais et transformés, les fromages bleus ainsi que certains laits et crèmes. Des mesures jugées inacceptables par la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard sur X. Et puis on termine avec un mot de basket. Il va y avoir du sport ce soir au Palais des Sports de Dijon. La JDA reçoit la lanterne rouge de Betclic Elite, le Portel. Coup d'envoi à 16h40. Au même moment, on suivra l'élan Chalon qui se déplace sur le parquet de Gravelines Dunkerque. C'est tout pour l'info. À suivre votre Météo Fréquence Plus.